Dead 6. Les dons spirituels et leur diversité. Épître aux Corinthiens 1, 12, 1, 31. 12. En ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, lorsque vous étiez étrangers au peuple de Dieu, vous vous laissiez irrésistiblement entraîner vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare, personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est maudit, et personne ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par le même Esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même Esprit qui les accomplit, en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes, et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ, en effet que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, et nous avons tous bu à un seul esprit. Est-ce que se réunir en paix, c'est troubler l'ordre public? C'est en substance la question qu'ont posée 23 indignés en déposant plainte contre X hier devant le procureur de Nanterre. Défendus bénévolement par maître Christophe Ayella, ils accusent les forces de l'ordre d'entrave à la liberté d'expression, atteinte volontaire à l'intégrité physique de la personne, non-assistance à la personne en danger, destruction de biens et discrimination du fait de refus de recevoir des plaintes. Le 4 novembre, les indignés s'installent sur le campus de la Défense. Le campement, qui comptait d'une vingtaine à plusieurs centaines d'occupants selon les jours, a tenu jusqu'au 16 décembre, rythmé par les destructions régulières de la police. Il chargeait tous les 2 jours, explique Ilan, 19 ans. Lorsque le jeune homme veut déposer plainte au commissariat de Nanterre, on lui oppose un refus. D'autres accusent la police de mauvais traitements, coups de matraque, étranglement. Mais avant tout, les indignés veulent qu'on reconnaisse qu'il y a eu entrave à la liberté d'expression. On avait le droit d'être là, affirme Valérie, 47 ans. La plainte se veut donc avant tout un symbole. C'est une première, explique maître Ayella. La justice va dire si l'on peut réprimer par la violence une manifestation pacifique. Le tribunal a 3 mois pour juger de la recevabilité de la plainte. En cas de refus, Christophe Ayella a déjà prévu de saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Avec les faucheurs anti-OGM, le groupe de José Bové qui vient de faire son apparition durant leur grève de la faim. J'ai 23 ans et je suis venu les interviewer pour mon blog, le JRDF, qui avait alors dépassé les 300 000 visites. I believe in Mr. Grease. Do you have an opinion? Do you have an opinion? You can cry, you can mope, but can you swing from a good rope? Alors, me demande ma voisine, t'es communiste? Socialiste. Bah, reprend-elle. C'est vrai qu'on est plutôt des cocos, mais José aime bien ta Ségolène, donc. Dans les backstage d'un concert de The Cure et Placebo. Mélanie me parle des Cure à 10 mètres du chanteur. Mathieu Bellamy est avec nous. Lui et Mel fricotent ensemble.
Qui es-tu me demande le jeune chanteur de Muse. Kerbero. Je te conseille une chose, après 15 années de méga success, mega success for you, 15 years, then, do a natural selection. Apocalyptos coming. I know, and you are. Third horseman. And where's your horse? Horses people. Faut pas ramener les sectes ici. Oh, c'est plus qu'une secte que je sers, c'est le dieu de la mort, des morts, roi des morts, Hadès, Anubis. Lequel des deux? Il n'y a qu'un univers, enfin il y en a d'autres, mais il y a le néant entre, le nirvana. Un de ces univers à péter, les dieux hindous sont parmi nous. C'est pour ça qu'ils ne nous ressemblent pas trop. Ah ouais, carrément, reprend la barmaid qui m'a interpellé. Oui, je dis doucement. Comme par exemple ta mère, tu vois, si tu l'appelles là, tu constateras qu'elle ne répond pas. Plus trop, disons. Quoi? Essaye, je sais que tu as ton tel avec toi, allez. Un silence assez général vient de tomber sur les backstage. La barmaid tapote sur son téléphone qui finit par sonner dans le vide. Tu as tué sa mère? Demande Mathieu Bellamy. Oui, mais je peux aussi la ramener. Alors fais-le, dit la barmaid, les yeux baissés, halluciniste, c'est bon. Elle rappelle. Au bout du fil, sa mère lui dit qu'elle vient de chuter, sans savoir comment, et de se relever. The natural selection around the truth.